Je suis désolée pour le fond qui est bordélique, mais c'est tout moi, hein. Le jour où j'aurai un appart, ça ira mieux. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo review. Je vais tester un nouveau produit. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un nouvel achat que j'ai effectué. Je suis donc allée chez Primark. À la base j'allais pas à Primark pour acheter du maquillage, c'était plutôt des accessoires tout ça. Mais je suis passée par le rayon maquillage et j'ai craqué pour cette palette. Donc c'est la Masterclass palette. Donc voilà, je vais vous faire la revue de cette palette et la tester également. Donc elle se présente comme ceci. Il y a énormément de couleurs. Il y a 39 couleurs. Voilà, sur 39 couleurs, donc il y a 14 couleurs qui sont très irisées. Autre chose à propos de cette palette, c'est qu'il n'y a aucun miroir. Voilà, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai eu le repas de mon anniversaire. Enfin, mon anniversaire est passé, mais on fait un repas avec les grands-parents. Et donc, je suis en train de réfléchir à quelle couleur je vais utiliser pour éviter de trop offenser mes grands-parents ou trop brusquer la génération. Donc, je pense que je vais partir plutôt sur l'utilisation de couleurs orange-marron. Donc, la partie du bas, je vais la laisser pour aujourd'hui, malheureusement. Pour ceux qui savent comment je fonctionne en termes de maquillage, j'aime beaucoup donc utiliser une couleur de transition, ensuite utiliser des fards mat et terminer mon make-up des yeux avec un fard irisé. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc comme je vous ai dit, je vais venir utiliser donc une couleur de transition, donc je vais utiliser la couleur 11. Ben, elle n'est pas trop mal cette couleur, honnêtement je m'attendais pas à ce que, voilà, là il y a la couleur. Voilà, donc ça donne ceci pour le moment, c'est pas trop mal. Après voilà, comme je vous ai dit, je veux faire un make-up qui soit pas trop non plus agressif pour les yeux. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'accentuation donc du creux. Et pour ce faire, comme je vous ai dit, je vais venir utiliser la teinte 16. Donc c'est comme un espèce de marron, cette teinte là. C'est pas trop mal, ouais. Pour le moment je valide tout ceci. Pour moi j'aime bien le rendu, c'est assez discret et quand je vous dis c'est très facile à travailler, vous le modulez exactement comme vous le souhaitez. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre donc la teinte 23 qui est la couleur noire, donc juste ici, cette couleur là. Sachant que c'est du noir, je pense que ça va être pigmenté, donc je vais vraiment en mettre qu'un tout petit peu. En tout cas ce noir, je sens que la prochaine fois que je vais vouloir faire un smoky, une prochaine vidéo, je vais essayer de faire un smoky avec cette palette. Je suis en train de me rendre compte que j'avais dit que je partais sur un make-up pas trop tape à l'œil, mais je fous du noir. Ça c'est moi quand je pars dans mes délires de maquillage, tout de suite je pars dans du noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc prendre la teinte 6, je vais vous la montrer, qui est juste là. Donc c'est une espèce de marron rose, je sais pas trop ce que c'est. Ça donne ceci, donc cet œil là il y a le fard, alors que celui-là non. Et ben écoutez, bizarrement je suis très étonnée parce que je m'attendais à ce que ce soit un fard qui soit difficile à travailler, surtout avec un pinceau comme ça. Et ben pas du tout. Je crois que ça va devenir ma nouvelle palette fétiche. Alors autre chose qui m'étonne, c'est que le dégradé avec le noir se fait honnêtement tout seul. Et bah il n'y a pas du tout de chute, je suis très bluffée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser mon make-up avec vous. Je pense que je vais venir mettre mes faux cils et je vous retrouve juste après pour terminer vraiment le make-up. Tada! Donc voilà, je viens de mettre mes faux cils. Ça faisait longtemps que je les avais pas mis et honnêtement ça fait trop bizarre de les remettre. Pour finir ce make-up, je vais venir donc m'occuper de ce visage qui n'a aucun trait, surtout qu'aujourd'hui j'ai mis un fond de teint qui me donne un teint orange, jaune. Donc pour ce faire, je vais venir utiliser ma palette donc, de chez Emma et utiliser donc la teinte la plus foncée.
et je crois qu'il y a mes grands-parents qui sont arrivés ou qui arrivent. Je vais juste venir prendre donc ma palette Revolution, qui est ma palette donc d'highlighter. Vous avez vu comment je dis c'était bien highlighter. Avec un pinceau pas trop gros, je vais venir récupérer la couleur que j'avais utilisée en transition et je vais venir juste le mettre en ras de cils. Si je devais dire quelque chose à propos donc de cette palette, c'est que au vu de son prix, honnêtement vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. Voilà, les couleurs sont faciles à manipuler, on peut toujours se faire plaisir et même s'il y a beaucoup de couleurs irisées, on peut toujours voilà, utiliser les couleurs mat. Comme vous voyez, j'ai qu'une seule couleur irisée sur les yeux. Tout le reste sont que des couleurs mat. Après voilà, j'ai quand même fait... j'ai choisi l'option de la facilité, j'ai utilisé des couleurs qui sont faciles à travailler. La prochaine fois je vous ferai un make-up soit dans le ton rouge-violet, soit dans le ton bleu-vert. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, ce que vous aimeriez que je fasse. Si vous l'achetez, vous n'allez pas le poser de côté, vous dire ah non je peux pas le travailler parce que je sais pas assez bien me maquiller, je sais pas assez bien faire ceci, cela. Vraiment, même si c'est pour utiliser qu'une seule couleur, honnêtement voilà, je pense que vous pouvez l'acheter, vous en avez pour longtemps, vous pouvez évoluer avec cette palette, vous pouvez faire énormément de choses. Après voilà, comme je vous dis, ce ne sont pas les palettes de chez Urban Decay ou des choses comme ça, mais honnêtement pour 12 €, ça vaut le coup. Comme je vous dis, généralement je fais toujours mes yeux avant de faire le teint parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des chutes, et là j'en ai vu aucune. Les fards irisés, on les prend enfin en une seule fois, ça fait assez son travail. On dirait que je défends un tueur en série. Tout ça pour vous dire que c'est une palette que je pense que je vais beaucoup réutiliser dans mes prochaines vidéos, rien que pour les couleurs irisées, parce que voilà, le bleu, même le rouge rose que je voulais essayer aujourd'hui, mais j'ai pas trop osé parce que je savais pas trop comment faire le make-up. Enfin, vous pouvez toujours trouver des choses à faire avec. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas donc à me dire si vous voulez une prochaine vidéo avec du bleu vert ou du violet rouge. Dites-moi quel team vous êtes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.